Comme toujours sur Innov Télévision, les nouveautés ne manquent pas. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans Chronique Ciné, l'émission qui vous spoil. Trouve les non-dits, les critiques et les détails, bref, les chroniques du film. Alors ce soir, il s'agit bien du film G20. Alors pour vous en dire un peu plus, installez-vous confortablement et c'est parti. Madame la Présidente, situation de crise. L'arrestation dans quelques minutes. Tu crois pas que c'est un peu too much, maman? Tais-toi. Ton frère et toi, vous venez au Cap avec nous. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Tout ce qui compte, c'est ton boulot. J'implore tous les dirigeants présents à ce sommet du G20 de se joindre à moi. Bonjour, Madame la Présidente. Oh, waouh. Et là, je dois aller sauver le monde. Les 20 pays les plus puissants du monde réunis. Extinction dans 3, 2, 1... Vite, allez! Au gouvernement qui nous regarde, j'ai pris le G20 en otage. En lançant le projet Deepfake, nous reprogrammerons les marchés financiers du monde. Vous lirez le texte affiché exactement tel qu'il est écrit. Monte-toi en goupil beige, à grenier goupil beige. Maintenant, on contrôle le narratif. Mon mari et les enfants ont disparu. Il faut les retrouver. Si vous tenez à la vie, vous devez me suivre. D'un coup, vous êtes Captain America? C'était vraiment bien joué. Il séquestre au moins 5 employés dans la cuisine. Pour moi, c'est votre survie qui compte avant tout. Pas question de les laisser là. Lâche ça! Madame la Présidente Sutton, c'est du joli travail. Je vais le finir, le travail. Je peux être utile. Lumière. Trouvez-la. Mon mari et les enfants ont disparu. Mais on est tous ensemble. Je vais vous sortir d'ici. Que diriez-vous si on vous trouvait des talons hauts bien confortables? Vous voulez savoir ce que j'en dis? Les longs métrages avec Viola Davis et Anthony Starr est disponible sur la plateforme Prime Video depuis le 10 avril 2025. Et vous avez certainement vu la bande-annonce sur différentes toiles et vous vous êtes posé la question de savoir si les longs métrages avec Viola Davis et Anthony Starr est disponible sur la plateforme Prime Video depuis le 10 avril. Le film diffusé mondialement sur Prime met en scène Viola Davis dans le rôle de la présidente des États-Unis lors d'un sommet de G20. Elle apprend qu'une attaque terroriste va avoir lieu. Elle va tout faire pour sauver le sien et ses homologues étrangers. En novembre 2022, Viola Davis est annoncée comme actrice principale et productrice d'un film réalisé par Patricia Higgins. Le développement du projet est cependant affecté par la grève SAG-AFTRA qui débute l'été 2023. La production obtient malgré tout un accord provisoire, même si la production n'était pas prête à commencer le tournage. Viola Davis annonce cependant peu après que le film s'étonnera pas jusqu'à la fin de la grève. Les tournages débutent en janvier 2024 au Cap. Il est alors annoncé qu'Anthony Anderson, Marseille Martin, Ramon Rodriguez, Anthony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Sabrina Impacciatore ou encore Clark Gregg font partie de la distribution. Les prises de vue se déroulent également à Budapest. Et enfin, les tournages s'achèvent en mars 2024. Alors, qu'en est-il de l'intrigue? L'ensemble de chefs d'État et de gouvernement du G20, les clubs des plus grandes puissances économiques mondiales, sont pris en otage par une bande de terroristes répondant au nom d'AWEC, menée par Russell Edge, Anthony Starr, autrement dit, un ancien caporal de forces spéciales australien. Il prétend agir au nom des peuples contre un système international injuste, mais ne cherche finalement qu'à produire un effondrement du système monétaire lui permettant de s'enrichir en bitcoins. Pas vraiment crédible, Anthony Starr, beaucoup plus convaincant en protecteur, dans The Boy donne plus l'impression d'être un junkie psychopathe ou un émule du Joker qu'un ancien commando d'élite. Je suis le leader de l'organisation qui a pris le G20 en otage. Ils nous traiteront de terroristes. C'est faux.
Ce qu'on est, c'est un groupe d'individus qui a décidé de ne pas se soumettre à des dirigeants qui, partout dans le monde, dépouillent les citoyens de leurs droits et de leurs richesses. Qui est-ce? Il faut qu'on le sache, et très vite. Nous publierons des enregistrements qui prouvent leur duplicité. Qui prouvent que les États-Unis et ses alliés ont l'intention de voler les ressources des pays les plus faibles pour soutenir leur monnaie défaillante et reprogrammer tout le système monétaire. Cette monnaie que la présidente Sutton propose de créer leur permettrait de dicter quand, où et comment vous pourrez dépenser votre argent si durement gagné. Et si G20 est la petite chose qui lui permettra de se distinguer de tout venant de l'action hollywoodienne? Bien sûr, on nage en plein remake assumé des pièges de cristal et les luxueux hôtels sud-africains succédant aux gratte-ciel américains pour proposer les mêmes problématiques. Comment échapper aux terroristes, les identifier, comment s'armer pour les résister et surtout comment protéger sa famille clairement au mauvais endroit et au mauvais moment. Viola Davis s'amuse beaucoup avec cette présidente d'action résolument progressiste, soit à l'exact opposé de la réalité actuelle, qui se retrouve à affronter des mercenaires motivés uniquement par la part du gain. G20 joue beaucoup d'une opposition entre les biens et les mal très rassurant pour le public en dressant des dirigeants politiques sobres et responsables contre les terroristes brutaux et sanguinaires, à tel point que le film pourrait nous arriver tout droit des années 90. Alors c'est là tous les problèmes de G20, si l'on met de côté la prestation toujours impeccable de Davis, le film accuse sa facture datée et sagement programmatique. Quant à la mise en scène de Patricia Regan, elle n'a rien d'inventivité d'un John McTiernan, voire un Wolfgang Peterson, et même si le scène d'action reste heureusement lisible. Un film d'action a le droit d'être basique tant qu'il sait être fantastique. G20 se prend bien trop au sérieux pour se désinhiber franchement. Enfin, Anthony Starr, hanté par son personnage de Homelander dans The Boy, semble condamné à jouer les bad guys ad vitam aeternam qu'on lui accorde un grand rôle sentimental dans une rom-com. Alors que pensent les spectateurs de ces films? Prenons une première critique, cela dit, prendre les acteurs et les actrices célèbres n'en fait pas pour autant un bon film. Tellement de facilités scénaristiques, des incohérences, la mise en scène et les scènes d'action n'y sont pas ouf, tout est cliché et prévisible. Suivi d'un autre commentaire qui dit un défectueux et peu inintéressant lorsqu'on s'y plonge, c'était un film avec peu d'action et beaucoup de faits surjoués. Mon Dieu de... Désolé. C'était G20, mesdames, messieurs, comme vous pouvez les remarquer, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Alors, comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Entre-temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Innov Télévision. Bye bye.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.